Aujourd'hui, je reviens une nouvelle fois pour me plaindre de quelque chose qui me concerne moi, mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Kenza, je suis musulmane, voilée, et je dois des comptes à la terre entière. Alors depuis que je porte le voile, je me suis rendu compte que chacun de mes choix et de mes actes sont épiés et jugés par plusieurs bandes d'abrutis qui pensent avoir la science infuse et s'improvisent imam juste pour venir me saouler. Et là, si j'ai le malheur de commettre un péché, quelle que soit sa gravité, je me retrouve automatiquement lapidée sur la place publique par plusieurs types de personnes. Les hommes. Et oui, ce sont ceux qui sont censés être tes frères qui te jettent la première pierre. En effet, ces abrutis vont vouloir décrédibiliser tout ton cheminement spirituel en rappelant des éléments pas très glorieux de ton passé dont tu essayes de te débarrasser. Un petit exemple de ce qu'ils pourraient dire. Elle taillit, elle fait la halal alors qu'avant c'était une... Alors que toi, t'es là en train d'essayer de passer à autre chose. Non, t'as forcément des idiots qui vont te ramener à des mauvaises histoires dont ils font partie. Mais tu sais, eux ne se reprochent pas grand-chose vu qu'ils ont en réserve la gentille femme douce et pieuse qui leur permettra d'acquérir l'image du mec posé. D'ailleurs, petite anecdote, une fois, je suis tombée sur le TikTok d'un gars qui faisait un playback en critiquant les femmes musulmanes pour changer. Et moi, ça m'a énervé de voir un mec mal parler gratuitement de mes sœurs. Mais monsieur était tellement offusqué qu'il s'en est pris à moi. Ah ouais, tu t'es senti visé, bref, j'ai pas de leçon à recevoir d'une voilé. Et ce pauvre imbécile en rajoute une couche en me disant qu'il s'est converti depuis 1 mois et qu'il a appris la prière en 3 jours, alors que moi, j'étais pas encore voilée. Bref, je me souviens, il s'appelait Thomas et il était tellement affolé d'être converti qu'il s'est dit tiens, et si j'allais cracher sur mes sœurs en prenant le message à l'envers? Thomas, heureusement que tu m'as bloqué, sinon je t'aurais affiché. Les sœurs. Je les appelle les sœurs parce que je suis plus ouverte à la discussion avec les femmes qu'avec les hommes personnellement, mais je t'avoue que certaines aussi sont trop à l'aise et se permettent d'exiger de toi des choses qu'elles ne s'imposent même pas à elles-mêmes. Un peu comme cette grosse bouffonne qui m'a dit d'enlever mon voile par rapport aux vidéos que je faisais, un peu culottée pour une non-voilée qui me menace de mort. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et venez pas me dire que tout rappel profite aux croyants parce que vous savez très bien de quoi je parle. Il y a quand même une grande différence entre une meuf pas voilée trop chou qui te rappelle pour ton bien et une petite vicieuse qui t'engueule au moindre péché pour se persuader elle-même que t'es pas mieux qu'elle. Vraiment, là je parle de celles et ceux qui vont fouiller dans notre intimité, trouver la moindre petite faille, la moindre petite chose dans le but de nous rendre moins légitimes de le porter. Je comprends pas en fait, vous faites ça pour vous rassurer par rapport à vous et votre pratique de la religion, pour vous dire même la voilée pratique mal sa religion vu qu'elle a dit un gros mot, et ainsi vous rassurer. 3. Les pires selon moi, les non-musulmans qui font des faux rappels. Alors eux c'est vraiment les champions, genre ils sont là, te poussent à bout et après viennent te faire un rappel parce que tu t'énerves, mais vous avez un problème. Évidemment j'ai un exemple, une fois j'ai commenté MDR Inès sous le réel de Gossip YouTube qui parlait d'Inoxtag. J'étais juste surprise qu'un mec puisse s'appeler Inès, mais non, il y a Madame Sandy qui s'est empressée de jouer les imams en me disant d'enlever mon voile si c'était pour se moquer du prénom de quelqu'un. Parce que Madame est une alliée apparemment, elle a une amie musulmane et ça l'ennuie de voir qu'une meuf salisse sa religion parce qu'elle a commenté MDR Inès. Mais merci Sandy, sauveuse des vrais musulmans, merci de les débarrasser de ces hypocrites en leur disant d'enlever leur voile. Le problème avec ces imbéciles heureux, c'est qu'ils vont essayer de te recadrer toi dans ton dîne alors qu'eux-mêmes sont même pas dedans. Mais quand tu leur dis, ils te répondent qu'ils sont athées et s'estiment être en dehors du lot. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est passer pour des grands héros en pensant avoir cloué le bec, alors que d'ordinaire, ils passent leur temps à dire que Dieu n'existe pas. Autre anecdote vite fait parce que ça me fait plaisir, j'avais fait un TikTok dans lequel je critiquais le nouveau son de Lisa qu'elle a dédié à son vieux sioniste là, et je me suis pris une rafale de faux rappels de fans de Lisa en me disant que je dois la fermer parce que la musique est interdite et que je suis pas censée en écouter quoi. Alors oui, c'est juste. La musique est interdite en islam, comme dans d'autres religions. Mais du coup, pourquoi elles en écoutent jusqu'à idolâtrer cette vieille meuf? Ah, mais j'avais oublié. Elles ne doivent de compte à personne, elles. Mais c'est pas tout. Elles ont même été jusqu'à critiquer mon voile, alors que c'était même pas le sujet. Moi, au bout d'un moment, je m'énerve, parce que, comme tout le monde, ma patience a des limites. Et là, elles sortent leur meilleure carte. Je comprends pas. Je pensais que sa religion était une religion de paix. Vous avez rien compris. On parle pas de religion, là, en vrai. Mais on parle de moi juste 2 secondes, en fait. C'est pas parce que j'ai du tissu sur la tête que j'en suis moins humaine et que je dois rester de marbre en attendant que vous me tapiez dessus en fait. Quand on est voilé, il y a un comportement à avoir. Ah ouais, et vous l'avez ce comportement vous? Parce que belle surprise, le comportement en question là, c'est celui qui est demandé à tout le monde, pas qu'à nous en fait. Vous n'êtes personne pour nous dire ce qu'on doit faire parce que vous le faites plus par orgueil pour vous que pour notre bien. Désolée, j'ai pas envie de faire confiance à un mec qui m'exige d'être parfaite pour pas salir notre communauté alors qu'à côté il va faire tout ce qui est interdit. Et je dis pas ça en mode gamine, en mode ouais lui il fait pire que moi
donc moi faut rien me dire et tout, en mode je refile la patate chaude du péché à tout le monde, mais c'est pas ce que je veux dire en fait. Et qu'on soit bien clair, je dis pas que je suis mieux que qui que ce soit, je dis juste que moi aussi j'éprouve de grandes difficultés à rester droite et à m'éloigner de ce qui est mauvais, surtout en ce moment, que je suis soumise aux mêmes épreuves que vous et que je ne souhaite être un exemple pour personne. 4. Les non-musulmans qui veulent que débattre. Imagine t'es là, tu fais ton petit bout de chemin et t'as quelqu'un qui vient tout gâcher en essayant de décrypter la raison de pourquoi t'as mis le voile. Toi, t'as juste pas du tout envie de te justifier parce que tu sais que la personne en face ne va pas comprendre, alors à quoi bon? Mais non, cette personne en rajoute une couche en disant mais faut aussi que tu penses à ta petite sœur, qu'elle le mette pas parce que toi tu le mets, ou encore moi je pense pas que t'aies besoin de ça, hein. Je pense pas que ça va t'aider à aller mieux. Non mais de quoi je me mêle, sérieux? Arrêtez d'analyser et de lancer un questionnement autour d'un bout de tissu, on s'en fout. Voilà, le but n'était pas de parler de mes convictions ni de religion directement, mais surtout de mon ressenti face à cette pression mise par des gens un peu trop à l'aise alors que ça ne les regarde pas. Bye.